Comment rester calme en toute situation? 9 leçons puissantes du Christ pour maîtriser ta colère. Il t'est peut-être déjà arrivé de trembler intérieurement, non pas de peur, mais de cette tension brûlante qu'on appelle la colère. Une parole injuste, un regard méprisant, une situation mal maîtrisée. Et soudain, ton calme vacille. Tu sens ton cœur battre plus fort, ta mâchoire se tendre et ton esprit s'agiter. Tu sais qu'il ne faut pas répondre avec violence, mais comment faire quand tout bouillonne en toi? Rester calme en toutes circonstances semble parfois impossible. Et pourtant, le Christ au milieu des tempêtes, des trahisons et des humiliations, n'a jamais été dominé par la colère. Il l'a connue, mais jamais elle ne l'a gouvernée. Comment a-t-il fait? Et surtout, comment peux-tu, toi aussi, marcher dans cette maîtrise paisible qu'il offre? Ce message est pour toi si tu as déjà regretté une réaction trop vive. Si tu veux apprendre à respirer avant de parler, à ne pas laisser l'amertume te dévorer, à choisir la paix là où tout pousse à la confrontation. Ce message est pour toi si tu veux désapprendre la réactivité et réapprendre la douceur du Christ. Nous allons parcourir ensemble 9 leçons puissantes du Seigneur Jésus. Elles ne viennent pas d'un livre de développement personnel, mais d'une vie livrée avec amour, ancrée dans l'Évangile, imprégnée de la sagesse de Dieu. Ces paroles peuvent transformer ton quotidien et rééduquer ton cœur dans l'art de la paix. Alors installe-toi dans le silence, laisse-toi interpeller. Ce que tu vas entendre ne te condamnera pas, mais t'éclairera. Car la maîtrise de soi n'est pas un exploit humain, mais une grâce que Dieu veut te donner. Bienvenue dans cette nouvelle méditation avec la sagesse chrétienne, ta chaîne dédiée à ceux qui veulent marcher humblement avec Dieu dans la lumière de l'Évangile. Si ce message te parle, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un like sous cette vidéo, à laisser un commentaire sincère ou à la partager à une âme qui en aurait besoin. En Christ, même la colère peut devenir une occasion de grandir. Es-tu prêt à suivre le chemin qu'il te montre? Commençons par la première chose. Quand Jésus garde le silence sous la violence, il y a des situations où l'on sent monter en soi une colère brûlante, une révolte sourde face à l'injustice. Quelqu'un te provoque, te rabaisse, t'humilie publiquement, et tout en toi réclame justice immédiate, réponse vive, riposte. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que Jésus nous enseigne une force qui dépasse l'instinct, le silence, rempli de paix. Imagine, tu es en réunion. Une remarque cinglante tombe injuste devant tout le monde. Tu sens ton cœur bondir. Tu pourrais répondre, faire taire l'autre, défendre ton honneur. Mais que se passerait-il si, comme Jésus, tu gardais le silence? Non par faiblesse, mais par choix. Tu retiens la parole, tu baisses légèrement les yeux, tu remets l'instant à Dieu. Ce silence, loin de te faire perdre la face, révèle une force intérieure que peu comprennent. Lors de son procès, faussement accusé, insulté, frappé sans raison, Jésus n'a pas répondu. Il n'a pas hurlé son innocence, ni dénoncé l'injustice de ses juges. Il a gardé le silence. Non pas un silence de peur ou de soumission, mais un silence habité, puissant, chargé de lumière. Matthieu écrit « Mais Jésus gardait le silence ». Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 63. Ce silence n'était pas vide, il était la voix de la paix intérieure. Paul, des années plus tard, nous rappelle que cette attitude n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Lettre aux Romains, chapitre 12, versets 20 et 1. Se taire devant l'agression, c'est refuser d'entrer dans le jeu de l'ennemi. C'est désarmer la violence sans un mot. C'est mettre sa confiance en Dieu au lieu de chercher sa propre justification. Dans ce silence, il y a un acte de foi profond. C'est dire à Dieu, « Je renonce à prendre ma colère en main. Je te laisse gérer cette situation. » C'est un abandon qui coûte, mais qui porte du fruit, car la colère nourrit souvent une illusion de contrôle. Le silence de Jésus, lui, ouvre un espace pour l'action divine. Ce silence intérieur ne vient pas de la résignation, mais de la communion.
Il naît d'un cœur qui s'est exercé à demeurer en Dieu, même dans la tension. Rester en paix, c'est ne pas réagir selon la chair, mais selon l'esprit. C'est entendre, au milieu des cris, une voix douce qui dit « Laisse-moi agir ». Quand tu es provoqué, méprisé, calomnié, ose ne pas répondre tout de suite. Prends le temps de respirer en Dieu. Laisse ta chair se taire pour que ton âme écoute. Il se peut que ce silence parle plus fort que n'importe quel mot. C'est dans le calme que Dieu agit avec puissance. Le silence de Jésus n'est pas un repli, c'est un choix sacré. Il désarme sans blesser, il résiste sans haïr, il domine sans crier. Es-tu prêt à entrer dans ce silence qui protège ton âme et honore ton Dieu? Passons maintenant à la deuxième chose. Apprends à respirer dans l'esprit, pas dans l'émotion. Il y a un souffle que le monde ne connaît pas. Ce n'est pas celui du stress ou de l'angoisse, mais celui de l'Esprit de Dieu. Lorsque tu te sens pris dans une montée d'émotions, lorsque l'irritation monte comme une marée intérieure, le réflexe naturel est de réagir, de parler trop vite, de t'emporter. Mais le Christ t'invite à autre chose. Respirer en lui avant de faire quoi que ce soit. Imagine-toi dans les embouteillages. Tu es déjà en retard, ton téléphone n'arrête pas de vibrer et un conducteur te coupe violemment la route. Tu sens l'irritation monter, les mots venir à tes lèvres. Dans ce moment-là, tu pourrais céder ou tu pourrais fermer les yeux quelques secondes, inspirer lentement et prier intérieurement. Seigneur, fais respirer mon cœur comme toi. C'est là, dans cette respiration tournée vers l'esprit, que tu reprends le dessus. Dans l'Évangile, après avoir guéri un homme le jour du sabbat, Jésus est poursuivi par la colère des pharisiens. Ils veulent le piéger, le faire chuter, l'exposer. Et pourtant, il ne s'agite pas. Il se retire, il prie, il se tait. Jésus, sachant ce qu'il tramait, se retira de là. Évangile selon Matthieu chapitre 12, verset 15. Jésus choisit le recul plutôt que la confrontation immédiate. Paul nous éclaire sur ce chemin intérieur. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 25. Respirer dans l'Esprit, c'est refuser de laisser nos réactions être dictées par les impulsions de la chair. C'est laisser la paix de Dieu devenir notre premier mouvement, notre premier souffle. Cela ne signifie pas fuir, mais se recentrer. Dans chaque situation, tu peux faire ce choix intérieur. Je ne répondrai pas de manière automatique. Je vais écouter ce que l'esprit murmure avant d'agir. Et souvent, l'esprit t'invitera à ralentir, à bénir, à attendre, à dire moins, mais à dire juste. Ce souffle intérieur ne s'apprend pas dans la précipitation, mais dans la prière. C'est dans le calme des matins, dans la lecture des Écritures, dans le silence des soirs que tu apprends à reconnaître cette respiration divine. Alors, dans le feu de l'instant, elle reviendra à toi comme une mémoire vivante. Et si, la prochaine fois que tu ressens une tension, tu fermais les yeux un instant, non pas pour fuir, mais pour respirer, non pas pour t'enfermer, mais pour t'ouvrir à une présence plus grande que toi. L'Esprit Saint n'est pas un vent de panique, mais un souffle de douceur. Si tu veux vaincre la colère, commence par respirer autrement. Le souffle de Dieu apaise ce que l'émotion agite. C'est en lui que tu trouveras la maîtrise, pas en toi seul. Tu n'es pas seul dans ce combat intérieur. Le Seigneur sait que ton cœur s'agite parfois. Il connaît tes tempêtes cachées. Mais il a aussi déposé en toi son esprit comme un consolateur, un guide, une source de paix. Chaque fois que tu te tournes vers lui dans le silence, tu choisis la vie. Tu refuses que ce soit l'émotion qui parle et tu laisses le Christ régner en toi. Continuons avec la troisième chose. Le pardon, seul remède contre l'explosion intérieure. La colère est parfois l'écho d'une blessure non guérie. Tu as été offensé, trahi, méprisé, et au fond, tu n'as pas réellement pardonné. Tu avances, mais ton cœur serre encore à chaque souvenir. Et cette tension, silencieuse ou criante,
devient un feu intérieur qui attend la moindre étincelle. C'est là que Jésus vient déposer une parole radicale. Pardonne, pour ne pas exploser. Tu es dans un repas de famille. Quelqu'un glisse une remarque blessante, rouvre une vieille histoire, et tu sens une brûlure te traverser. Ton cœur bat plus fort. Tu pourrais remettre tout sur la table, raviver la douleur, ou même claquer la porte. Mais si à cet instant précis tu choisissais en silence de pardonner, si tu disais intérieurement « Seigneur, je relâche cette blessure, je ne veux plus que cette parole m'enferme », alors quelque chose commence à s'ouvrir en toi, et la colère ne devient pas ton maître. Sur la croix, au moment le plus cruel, Jésus regarde ceux qui l'ont cloué et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 34. Ce n'est pas une formule pieuse, c'est une libération. Jésus ne laisse pas la haine pénétrer son cœur. Il libère l'autre et il se libère lui-même. Il refuse que la violence des hommes devienne sa violence. Paul ira dans le même sens, en exhortant les croyants à ce travail du cœur. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Pardonner n'est pas excuser le mal, mais couper le lien qui t'attache à la douleur. C'est refuser de nourrir en toi la colère qui t'empoisonne. Tu ne pourras jamais être paisible si tu portes des dettes non réglées dans ton âme. Chaque rancune devient un poids. Chaque injustice conservée devient un levain amer. Le Christ t'invite à lâcher, non pas pour oublier, mais pour respirer à nouveau. Le pardon, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision que Dieu honore. Et si tu te dis que c'est trop difficile, souviens-toi que tu ne pardonnes pas seul. C'est une œuvre que l'Esprit fait en toi si tu lui ouvres la porte. Chaque jour où tu choisis de ne pas entretenir la rancune, tu prends soin de ton âme comme Jésus a pris soin de la sienne. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force divine. Ce pardon-là ne minimise pas la douleur. Il ne nie pas l'injustice. Il la remet simplement entre les mains du Père, car Dieu juge avec justice et il guérit avec tendresse. Le pardon, dans le royaume, est un acte de foi plus grand que la vengeance. Celui qui pardonne ne perd pas la bataille. Il empêche simplement la colère de devenir son maître. Et toi, à qui dois-tu encore dire intérieurement « Je te relâche » ? Regardons la quatrième chose. Laisse la paix du Christ éteindre le tumulte en toi. Il y a en toi des vagues que personne ne voit. Parfois, tout semble calme en surface, mais à l'intérieur, c'est un tumulte. Pensées qui s'entrechoquent, émotions qui bousculent, souvenirs douloureux qui remontent. Tu essaies de garder le contrôle, mais tu sens que le feu monte. Dans ces instants, le Seigneur ne te demande pas un effort surhumain. Il t'invite à laisser sa paix entrer là où le tumulte rugit. Tu es au téléphone et ton enfant fait une crise pendant que quelqu'un d'autre frappe à la porte. Tu sens ton souffle devenir court, ton esprit s'embrouille et tu es à deux doigts de crier. Dans ce moment précis, la paix semble inaccessible et pourtant, tu peux faire un pas intérieur. Tu t'arrêtes. Tu dis doucement « Jésus, viens dans ce chaos, sois ma paix ». Rien n'a changé autour, mais en toi, un espace s'ouvre et la colère n'a plus le dernier mot. Lorsque Jésus monte dans la barque, les disciples sont en panique. La mer est agitée, le vent hurle, la peur est palpable. Et lui dort. Non pas par insouciance, mais parce que la paix de Dieu habite pleinement son cœur. Il se leva, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 39. Et tout s'apaisa. Cette paix, il ne veut pas seulement la montrer, il veut la déposer en toi. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous donne cette promesse. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Cette paix n'est pas un simple apaisement émotionnel,
C'est une force qui garde ton cœur, qui entoure tes pensées comme un bouclier invisible. Mais pour qu'elle agisse, il faut lui faire de la place. Il faut parfois se taire intérieurement, cesser de tout analyser, tout maîtriser. Il faut lâcher la peur, le besoin de contrôle, l'obsession du résultat, et simplement dire « Jésus, monte dans ma barque ». Car ce n'est pas la tempête qui est le vrai problème, c'est l'absence de paix en toi. Cette paix-là vient quand tu reviens à lui. Elle descend quand tu t'ouvres à sa présence, même sans mots, même au milieu du chaos. Elle n'a pas besoin d'explication pour agir, elle a seulement besoin de foi. Elle est plus forte que tes orages intérieurs parce qu'elle vient du ciel, pas de toi. Et même si le tumulte continue à l'extérieur, toi, tu peux marcher dans le calme. Car ce calme n'est pas une émotion, c'est une habitation. Jésus t'offre une paix stable, profonde, enracinée en lui. Il ne te promet pas que la mer sera toujours paisible, mais il t'assure que toi, tu peux l'être. Le tumulte s'éteint quand tu laisses le Christ parler plus fort que la tempête, et toi, lui as-tu déjà laissé cette place? Voici la 5e chose. Répondre avec lenteur, c'est choisir la sagesse. Réagir vite, parler trop tôt, couper la parole ou s'emporter d'un coup. Voilà des pièges dans lesquels nous tombons tous. La précipitation est souvent l'allié de la colère. Mais le Christ, dans sa manière d'écouter, de regarder, de parler, nous montre une voie bien différente, celle de la lenteur pleine de sagesse. Tu reçois un message sec sur ton téléphone. Tu lis et relis les mots. Tu veux répondre tout de suite, prouver ton point, rectifier ce que tu estimes être une injustice. Ton pouce est prêt à taper. Mais là, tu t'arrêtes. Tu poses le téléphone, tu respires, tu pries, « Seigneur, montre-moi s'il faut parler ou non ». Ce simple arrêt transforme ton impulsion en discernement. Et parfois, la réponse la plus sage, c'est le silence. Dans les évangiles, Jésus ne se précipite jamais pour répondre aux provocations. On l'interroge pour le piéger, on lui tend des questions empoisonnées. Mais lui prend le temps, il regarde, il écrit dans la poussière, il laisse le silence précéder la parole. Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 6. Cette scène parle d'un cœur paisible, d'un esprit qui ne cède pas à la pression. Jacques, dans sa lettre, résume cette sagesse divine en quelques mots. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lettre de Jacques, chapitre 1, verset 19. Cette lenteur n'est pas une faiblesse. Elle est la marque d'un cœur dirigé par l'esprit, non par l'émotion. Répondre avec lenteur, c'est prendre un pas de recul dans l'invisible. C'est ne pas se laisser enfermer dans l'urgence de la situation. C'est dire à Dieu, intérieurement, « Que veux-tu que je dise ?» ou parfois même, « Veux-tu que je parle ?» Et dans bien des cas, le silence sera plus sage que 1000 justifications. La lenteur nous permet aussi de discerner ce qui est vrai, ce qui est nécessaire, ce qui est bienveillant. Trop souvent, nos mots sont des armes parce qu'ils n'ont pas été filtrés par la paix de Dieu. Mais une parole déposée après un moment de silence peut désamorcer un conflit, toucher un cœur ou apaiser un esprit. Ce que tu retiens aujourd'hui, tu le dis mieux demain. Ce que tu laisses mûrir dans la prière devient une graine de vie. La sagesse ne crie pas, elle attend. Elle ne s'agite pas, elle veille. Et lorsqu'elle parle, c'est pour construire, non pour détruire. Celui qui parle lentement laisse Dieu précéder sa voix. Et toi, à quoi ressemblerait ta journée si tu choisissais d'écouter plus et de répondre moins vite? Allons vers la 6e chose. Dieu voit ce qui t'échappe. Confie-lui ta colère. Il y a des jours où tout semble t'échapper. Les mots des autres te blessent. Les injustices s'accumulent. Et tu sens la colère monter en toi comme une vague difficile à contenir. Tu aimerais qu'on t'écoute, qu'on te comprenne, qu'on reconnaisse ce que tu traverses. Mais souvent, tu restes seul avec ce feu intérieur. Et c'est là que l'Évangile t'ouvre un autre chemin, remettre à Dieu ce que toi-même tu ne maîtrises plus.
Tu apprends qu'un collègue a pris le mérite d'un travail que tu as fait seul. Tout le service le félicite, ton nom est absent. La frustration monte, l'envie de le confronter sur le champ te prend. Mais au lieu d'agir sur le coup, tu fais un pas de côté dans ton cœur. Tu vas marcher, tu pries en silence. Seigneur, tu vois ce que moi je ne peux pas expliquer. Je te le confie. Et à cet instant, ta colère devient offrande. Elle change de nature. Elle ne cherche plus justice humaine, mais repos en Dieu. Quand Jésus est accusé à tort, il ne se défend pas. Quand on l'insulte, il ne répond pas. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 23. Ce geste invisible, s'en remettre, est l'acte le plus puissant qu'un cœur en feu puisse poser. C'est faire confiance à Dieu même quand l'injustice est flagrante. Paul, lui aussi, enseigne cette posture intérieure. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 19. Il ne s'agit pas de nier ta colère, mais de la déposer. Dieu ne méprise pas ton émotion. Il te demande simplement de ne pas en faire un instrument de destruction. Lorsque tu confies à Dieu ce qui te dépasse, tu quittes le rôle du juge, du justicier, du maître de la situation. Tu deviens un fils, une fille, qui sait que son père veille. Tu dis, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance, c'est entre tes mains. » Et en disant cela, tu ouvres une brèche pour que la paix entre. Ta colère n'est pas un ennemi si elle te conduit à l'autel, si elle devient prière, si elle devient offrande. Tu peux lui dire, « Je ne veux pas t'étouffer, mais je ne veux pas non plus te suivre. Je veux que tu sois transformé. » Et c'est ce que Dieu fait quand tu lui livres ton cœur sans filtre. Il n'y a rien que Dieu ne puisse apaiser. Il connaît ce que tu vis, même dans le secret. Il voit les injustices que tu n'oses plus nommer. Il sait les maux qui t'ont blessé. Et il est juste. Il agira, mais à sa manière, dans son temps. Ton rôle à toi, c'est de ne pas te brûler en gardant ce qui devrait être remis. Remettre sa colère à Dieu, c'est choisir de guérir au lieu de contrôler. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais lui confier aujourd'hui, sans retenue? Examinons la 7e chose. La douceur désarme ce que la colère détruit. La colère détruit vite. Un mot dur peut déchirer une relation. Une réaction vive peut briser une confiance. Le feu intérieur, lorsqu'il est relâché sans frein, laisse derrière lui des cendres. Mais face à cette force destructrice, Jésus nous propose une arme à contre-courant, presque invisible, la douceur. Un membre de ton équipe au travail t'interrompt sèchement en pleine présentation. Tu sens l'humiliation, la colère qui monte. Tu pourrais hausser le ton, te défendre, répliquer sèchement. Mais tu choisis une autre voie. Tu replies ton cœur vers Dieu. Tu réponds posément, sans agressivité. Tu ne cherches pas à blesser, mais à préserver. Et dans ce calme inattendu, tu désarmes l'attaque. Ce jour-là, la douceur t'a protégé là où la colère aurait abîmé. Lui-même l'incarne à chaque instant. Il ne s'impose jamais par la force. Il ne crie pas, ne s'agite pas. Il avance avec autorité, mais une autorité douce, remplie de miséricorde. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 29. La douceur du Christ n'est pas une posture molle, c'est une puissance tranquille qui guérit. Paul reprend cette même idée, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 5. Il ne dit pas que ta victoire viendra par le bruit ou la force, mais par une manière d'être, un rayonnement intérieur qui désarme. La douceur est une réponse qui coupe court au cercle de la violence. Elle ne répond pas à l'agression par l'agression. Elle écoute sans se fermer. Elle parle sans blesser.
Elle sait attendre le bon moment, poser des mots justes, regarder avec tendresse. Et cette posture, bien souvent, déroute ceux qui attendaient la colère en retour. Mais cette douceur-là ne vient pas naturellement. Elle est fruit de l'esprit. Elle pousse dans les cœurs qui ont été brisés et relevés, dans les âmes qui ont connu la patience de Dieu. Elle est le parfum de ceux qui savent qu'ils ont été pardonnés, aimés, portés, malgré leur propre dureté. Mais pour devenir doux, il faut d'abord se laisser toucher. Tu ne peux pas offrir la douceur si ton cœur est encore durci par la peur ou la douleur. Laisse-toi approcher par le Christ, dans tes zones les plus sensibles. Ce n'est qu'en recevant sa tendresse que tu pourras, à ton tour, la transmettre. La douceur n'est pas une stratégie, c'est une transformation. La douceur est la réponse du ciel face à la violence de la terre. Et si, aujourd'hui, tu choisissais cette force silencieuse pour désarmer ce qui t'oppose? Abordons la 8e chose. Derrière la colère, une blessure attend d'être guérie. Il est rare que la colère surgisse sans racine. Ce que tu ressens à la surface est souvent le fruit d'une douleur enfouie, d'une blessure ancienne, d'un besoin non entendu. La colère est un cri du cœur qui n'a pas encore trouvé de consolation. Et si tu t'arrêtais un instant pour regarder ce qu'elle cache vraiment? Peut-être qu'au fond, tu n'as pas besoin d'exploser, mais d'être guéri. Tu entends ton conjoint répéter une remarque que tu as déjà entendue 100 fois. Ce n'est pas violent, mais c'est une pique. Tu sens la colère monter, disproportionnée. Et soudain, tu comprends que ce n'est pas cette phrase-là qui te blesse, mais une ancienne parole, bien plus vieille, que tu portes encore. Tu décides alors de ne pas réagir tout de suite. Tu prends un moment seul avec Dieu. Tu pleures un peu, tu pries, et tu lui dis « Seigneur, guéris ce qui m'a rendu si sensible. » Là commence une libération bien plus grande que tu ne l'imaginais. Jésus, face aux foules agitées, ne condamne pas d'un bloc. Il regarde plus loin que les gestes, plus loin que les cris. Il voit le cœur fatigué, le cœur blessé. Voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Évangile, selon Matthieu, chapitre 9, verset 36. Là où le monde voit une réaction excessive, Jésus voit une souffrance en attente de tendresse. Dans sa lettre, Paul nous rappelle une vérité essentielle. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. La bonté ne vient pas en réaction. Elle vient quand on choisit de voir plus loin que l'attitude de l'autre, jusqu'à sa blessure, et il en est de même pour toi. Ce n'est pas toujours l'autre qu'il faut comprendre en premier, mais toi-même. Quel besoin n'a pas été entendu? Quelle peur n'a pas été accueillie? Quelle injustice n'a jamais été nommée devant Dieu? Ce qui t'agite peut devenir une porte ouverte si tu acceptes de poser ton cœur dans les mains du Christ. Le Seigneur ne te demande pas de tout contrôler, il te propose d'être guéri. Et cette guérison commence quand tu arrêtes de lutter seul, quand tu laisses monter les larmes au lieu de hausser la voix, quand tu reconnais que tu n'as pas besoin d'avoir raison, mais d'être relevé, restauré, aimé. Il y a des blessures que seul Dieu connaît, des creux de ton histoire que même toi tu as oubliés. Mais lui n'oublie pas. Il attend que tu viennes à lui, non pour expliquer ta colère, mais pour lui tendre ce qu'elle cache. Sa paix commence là où tu ouvres ta faiblesse. Ta colère ne te définit pas, elle révèle simplement un endroit que Dieu veut toucher. Oseras-tu lui ouvrir cette zone que tu gardes encore serrée? Terminons avec la 9e chose. Aimer plus fort que sa colère, c'est suivre Jésus jusqu'au bout. Il existe un amour qui va plus loin que la colère. Un amour qui ne nie pas la blessure, mais qui choisit de ne pas s'y enfermer. Aimer quand tout va bien, c'est naturel. Mais aimer quand on aurait toutes les raisons de se refermer, de s'éloigner, de se défendre, cela, c'est marcher dans les pas du Christ. Aimer plus fort que sa colère, c'est l'évangile vécu dans sa forme la plus pure. Une amie te déçoit, elle te critique dans ton dos et tu le découvres.
Ta première réaction, couper le lien, ignorer, rendre l'indifférence. Mais ce soir-là, dans la prière, tu entends au fond de toi, aime quand même, prie pour elle. Tu n'oublies pas, mais tu décides de ne pas rejeter. Tu la bénis en silence, tu la regardes avec tendresse malgré la trahison, et à cet instant, tu ressembles un peu plus à ton Seigneur. Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner l'amour. Il l'a incarné jusque dans l'épreuve la plus extrême. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 1. Il a lavé les pieds de Judas. Il a appelé Pierre, même après son reniement. Il a tendu la main à ceux qui allaient le fuir. Sa colère légitime s'est transformée en intercession silencieuse. L'apôtre Paul nous rappelle que ce genre d'amour n'est pas sentimental mais puissant. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 5. Cet amour-là ne vient pas de toi, il vient de Dieu en toi. Il est plus fort que ta fatigue, plus fort que ton besoin de justice, plus fort même que ton droit à la colère. Aimer dans la colère, ce n'est pas dire que tout est bien. C'est choisir de ne pas laisser le mal gagner ton cœur. C'est refuser de répondre à la blessure par la blessure. C'est croire que Dieu peut encore faire fleurir quelque chose là où l'humain ne voit plus rien. Tu ne peux pas produire cet amour par toi-même, mais tu peux le désirer, tu peux le demander. Tu peux chaque jour poser ce choix intérieur. Je ne veux pas que ma colère soit la fin de l'histoire. Je veux aimer, je veux ressembler à mon Seigneur. Et ce désir humble, Dieu le prend au sérieux. Plus tu t'approches de Jésus, plus ton cœur est purifié, dilaté, renouvelé. Ce qui te révoltait hier devient un lieu de prière. Ce qui t'irritait devient une occasion de grandir. Ce que tu voulais fuir devient un espace de service. C'est ainsi que la colère cède la place à l'amour. Aimer jusqu'au bout, c'est ne plus réagir comme l'homme ancien, mais comme l'homme nouveau, né en Christ. Es-tu prêt à aimer même quand cela coûte? C'est là que ton âme commence à ressembler au cœur de Dieu. Tu as peut-être reconnu certaines colères en toi au fil de ces méditations, des blessures non guéries, des réactions incontrôlées, des mots lancés trop vite, ou un feu intérieur difficile à éteindre. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur désire autre chose. Il ne veut plus être dirigé par l'émotion. Il aspire à la paix véritable, celle que seul le Christ peut offrir. Ce chemin n'est pas facile, mais il est possible. Jésus ne t'appelle pas à tout maîtriser par tes forces, mais à t'abandonner à lui dans les tempêtes, à respirer en lui, à pardonner là où ton cœur est blessé, à marcher dans la douceur même quand le monde crie plus fort, à aimer même quand ce n'est pas mérité. Chaque leçon que nous avons explorée est un pas de plus vers cette maîtrise intérieure que seul l'amour de Dieu rend possible. Le silence habité, la lenteur inspirée, le pardon libérateur, la paix déposée. Toutes ces choses sont à ta portée, non parce que tu en es capable, mais parce que le Christ vit en toi. Si tu te sens encore loin de cette paix, n'aie pas peur. Dieu ne te demande pas d'arriver tout de suite. Il te demande seulement de venir à lui, tel que tu es, avec tes colères, tes failles, tes luttes. Il sait ce que tu traverses. Il ne t'accuse pas. Il t'invite à te reposer en lui et à laisser son esprit renouveler ton cœur. Ce message ne cherche pas à te convaincre. Il cherche à t'ouvrir un espace où tu peux respirer à nouveau, confier ce qui t'échappe et choisir un chemin plus profond, celui de la paix du Christ, plus forte que la colère du monde. Merci d'avoir écouté ce message avec ton cœur. Si ce contenu t'a touché, je t'invite à t'abonner à la chaîne La Sagesse Chrétienne, à nous laisser un like sous cette vidéo si elle t'a parlé, à laisser un commentaire sincère ou à la partager à quelqu'un qui en a besoin. Chaque geste est une semence. Et souviens-toi, tu n'es pas défini par ta colère, mais par celui qui t'appelle à la paix. Laisse Jésus régner là où le feu voulait dominer.